Rebonjour à tous, nous sommes toujours le lundi 27 novembre 2023 et je vais faire le tirage concernant les chaînes qui servent à la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris. Mais auparavant, donc je remercie tout le monde, des abonnements, des pouces, des partages, des commentaires encourageants et bienveillants. Et donc voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu de la façon dont ça s'est mis en place. Suite à l'incendie de Notre-Dame, on nous a dit qu'on allait reconstruire Notre-Dame peut-être un peu différemment avec une charpente en poutre métallique ou en béton, qu'on allait certainement faire une flèche complètement différente. C'est-à-dire, encore une fois, c'est le en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on nous disait ça, on s'est concentré sur tout à fait autre chose, c'est-à-dire refaire une charpente comme à l'origine, en poutre en chêne. Il faut savoir que des cathédrales comme la cathédrale de Reims et de Nantes ont été restaurées avec des poutres en béton. Et donc je voudrais aller voir un petit peu ce que ça cache. Ce tirage fait suite à la demande de Colette qui m'a demandé un tirage sur la forêt de Brocéliande. Donc j'ai commencé à y songer, mais est très vite arrivé à moi l'information que je devais faire un tirage plutôt sur les forêts en général, dont les chênes qui ont été prélevés pour la reconstruction de la charpente. Et c'est là que j'ai commencé à consulter un petit peu les documents. Donc on voit que ce sont des forêts communales, domaniales ou privées. On a sollicité, certains propriétaires de forêts privées ont fait don de chênes à l'État pour la reconstruction. On nous dit que aussi les personnes ont quand même été sollicitées pour venir en aide pour la reconstruction. Ça n'est pas parti simplement d'une volonté des personnes possédant les forêts. Et je me suis aperçue que dans certains lieux, on a prélevé entre 7 et 8 arbres, 7 et 8 chênes bicentenaires, voire tricentenaires, voire un peu plus, pour reconstruire la flèche. Et dans des lieux bien précis, comme justement forêt de Pimpon, d'où la forêt de Brocéliande est aussi sur cette commune. Donc voilà, ça me pose question. Pourquoi aller détruire des chênes tricentenaires à des endroits précis qui sont certainement des lieux sacrés. Donc voilà, moi je me pose la question, je ne sais pas du tout ce qu'on va me dire à ce sujet, donc je vais arrêter de parler. Mais c'était pour faire un petit peu l'entrée en matière, puisqu'en fait on en a très peu entendu parler de ces prélèvements d'arbres, et ça a été vraiment fait sous le coude, parce que sinon je pense qu'il y aurait quand même eu des manifestations, quoique je me demande. Donc en fait on va y aller et voir ce qu'on nous dit, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Alors, dans quel but a-t-on prélevé des chênes dans les forêts de toute la France pour la reconstruction de la charpente de Notre-Dame, alors qu'on pouvait faire autrement? Pourquoi ces arbres ont été prélevés dans des arbres bicentenaires, tricentenaires? Bien, celle-là, elle a volé, hein. Alors, c'est le loup. Donc, avec la saison des sorcières, nous avons le loup
qui nous dit « Dévore l'appel féroce hurlé par ton esprit, cours follement vers la liberté de ton savoir. » La liberté de ton savoir. On dit bien que les chênes, le chêne est l'arbre des ancêtres, l'arbre de la famille, l'arbre généalogique, l'arbre de la généalogie. Dévore l'appel féroce hurlé par ton esprit. Cours follement vers la liberté de ton savoir. On a voulu nous priver de lieux, de savoir, de lieux où une connaissance est emmagasinée. Bon, je vais prendre 2 autres cartes. Alors là, par contre, on me dit de faire comme ça, de prendre la 3e carte. Donc la 3e, et après, je vais encore prendre la 3e. La 3e moisson. On me dit de prendre la 3e carte, et j'ai la 3e moisson. En fait, on a fait une moisson d'arbres. Filles des bois, sentez votre ventre souple et sacré. Goûtez le lait et le miel, sentez-les emplir votre vide. Filles des bois, sentez votre ventre souple et sacré. La 3e moisson, on a fait en fait une moisson d'arbres sacrés. On a voulu créer un vide à certains endroits, alors que justement, c'était des lieux où était concentrée une énergie sacrée, emmagasinée dans ces arbres. Et la 3e carte, j'ai la protection. Regardez, on me dit de prendre la 3e carte à chaque fois. Et j'ai la 3e moisson et j'ai la protection avec 3 êtres. Voici ma maison. Ses murs saignent et le voile qui la cache, fait de douces prières, est mortel pour qui ose le soulever. Alors, ils ont voulu soulever le voile du sacré. En fait, ces arbres sont comme des maisons sacrées. Oui, des maisons puisqu'ils représentent la connaissance, le savoir, les ancêtres, la famille, la généalogie. Mais on dit bien que donc les murs saignent, c'est-à-dire les forêts saignent puisque les arbres communiquent entre eux. Je reprends. Voici ma maison, ses murs saignent et le voile qui la cache, fait de douces prières, est mortel pour qui ose les soulever. Donc, à mon avis, ça va leur retomber dessus un jour ou l'autre. Donc, ils ont fait une moisson d'arbres sacrés. Ils ont voulu créer un vide dans ces forêts qui étaient des points d'énergie. C'était en fait des points d'énergie importants. Je vais aller voir avec d'autres cartes. Alors, je vais prendre les animaux alliés des sorcières. On veut savoir le but de tout ça. On nous parle de présage. Et on me dit de refaire pareil, de prendre la 3e carte. Alors, des présages. Présage de persécution. Et on a le roitelet avec l'éveil. L'éveil dans la forêt.
Donc en fait, les forêts sont des lieux d'éveil pour nos consciences. Et en fait, voilà, on a voulu faire le vide, j'en ai des frissons, on a voulu faire le vide, enlever des énergies sacrées qui nous permettent, quand on va dans ces forêts, d'avoir un éveil spirituel qui se fasse. Donc un présage de persécution. En fait, c'est comme ces arbres ont une conscience, ressentent des choses puisqu'ils communiquent entre eux. En fait, présage de persécution donc pour ces arbres, mais pour nous, on persécute en fait notre éveil spirituel. On empêche notre éveil spirituel. Donc je vais aller voir avec aussi, je prends lequel en premier, j'hésite. Non, je vais prendre celui que j'avais prévu, c'est-à-dire le petit oracle de la Terre. Alors, on continue sur la lancée, on veut savoir. Mais là, on en a déjà un bel aperçu. Je voudrais la troisième carte, merci. Voilà. Alors là, cette carte, dans ce petit oracle de la Terre, correspond à la carte bleue du Béline, voilà, la plus belle carte du jeu, en fait. En fait, c'est un présage, et on nous parle de présage. Et dans le premier, avec l'oracle des sorcières, les saisons des sorcières, on nous dit que ça risque bien de leur retomber dessus. Voilà. Mortel pour qui ose soulever ce voile. Donc en fait, la Terre, comme toujours, je vous ai dit que la Terre allait reprendre ses droits, qu'ils allaient être dépassés par le chaos qu'ils sont en train de créer. Je vous montre la carte. On voit cette lumière qui descend sur la Terre. Avec la réussite. Avec la réussite et un passage. Un passage, voilà, pour cet éveil spirituel, le retour de notre souveraineté. Et j'entends un rite de passage. En fait, il n'aurait pas dû faire ça. Il n'aurait pas dû faire ça. C'est encore une chose supplémentaire qui va créer, j'entends le courroux de la Terre. Je prends quelques instants. Voilà, avec cette carte qui représente la carte bleue dans d'autres jeux, pour moi, elle représente aussi le courroux de la Terre. Encore un mal pour un bien, c'est-à-dire que la Terre va rétablir un équilibre qui est en train d'être complètement détruit puisqu'il y a des points d'énergie partout, que ce soit avec les végétaux, que ce soit avec les minéraux. Il y a des points importants d'énergie, les chakras de la Terre en fait. Donc la Terre va réussir à reprendre ses droits pour, voilà, un passage. On passe à autre chose, un éveil. Et sur cette carte aussi, de chaque côté, c'est bien parce qu'on a des sapins. Et en fait, je vous ai mis en décoration des pommes de pin. Donc là, c'est encore un acte supplémentaire qui fait que ça va mal se terminer pour eux. Je ne voudrais pas faire trop long. Et là, bon, on me dit de regarder derrière et en fait, j'ai les animaux alliés. J'ai compris. En fait,
quand je vous parle de courroux de la terre qui va se manifester pour rétablir un équilibre, parce que souvent dans les tirages, je vous ai dit qu'ils allaient être dépassés parce que le chaos qu'ils sont en train de créer. Je vous ai dit avec la lavande que les plantes pouvaient nous passer des messages, nous aider, nous prévenir, nous soigner suivant comment elles vont. On peut sentir que dans un lieu, l'énergie n'est pas bonne parce que les plantes dépérissent. Nous aurons aussi à notre disposition non seulement les plantes qui sont là pour nous aider à passer au mieux ce moment difficile que la Terre mettra en place pour établir un équilibre, nous aurons aussi les animaux alliés, c'est-à-dire que les animaux, par leur attitude, peuvent nous prévenir de certaines choses qui vont se passer. Les animaux sentent bien avant une catastrophe qui va arriver et ça donne le temps de se mettre à l'abri. Je vais peut-être bien prendre, voilà, quand même, je vais prendre les runes, parce qu'on en revient un petit peu. Je repense à c'est Colette qui m'avait demandé ce tirage sur la forêt de Brocéliande et aussi sur le peuple celte. Et en fait, là, c'est un petit peu une alliance de la forêt de Brocéliande, de toutes les forêts, et avec les runes aussi, un petit peu le peuple celte. Donc, on va voir ce que va nous dire. Alors, par contre, là, on peut lire dans les deux sens. Donc, alors là, pareil, on me dit de prendre la troisième carte. Alors, je vais prendre la troisième carte. Voilà. Et après, la troisième carte, c'est celle-ci. Et voilà. Donc, on va aller voir ce qu'on nous dit avec les runes. Alors, la carte est à l'envers. Mais en fait, c'est la carte 13. Voilà, transition, difficulté et désagrément. Elle ne se lit que dans un sens. Donc, en fait, voilà. Cet acte va encore amener une transformation. Difficulté et désagrément, c'est-à-dire qu'il crée encore des désagréments, des dysfonctionnements dans l'énergie. Mais avec la couleur de cette carte, moi je vois qu'encore une fois, la Terre va se rebeller. Alors, encore à l'envers, mais alors là, voilà, eh bien, on y est, encore une fois. Donc, une transformation. Là, j'avais la troisième moisson, et là, j'ai la carte, j'ai des frissons à chaque fois. J'ai la carte de la moisson, récompense et maturité. Avec la réussite. C'est-à-dire qu'à force d'être persécuté, d'être vidé de sa substance, la terre va se régénérer. Récompense et maturité. Après les difficultés et les désagréments, voilà, il va y avoir une transition à laquelle ne s'attend pas le côté sombre, qui va amener récompense et maturité. On voit que c'est une belle carte, aux belles couleurs, mais il y aura un passage difficile, voire très difficile. Écoutez, je ne peux pas mieux, parce que là, j'ai une carte qui se lit aussi dans un seul sens, c'est la carte Renaissance, nouveau commencement et croissance. Nouveau commencement et croissance. Et cela arrivera après que la Terre ait rétabli un équilibre. Voilà. Là, ce qu'on nous dit, c'est encore un acte. Ce sont bien des forêts qui ont été vidées de leur lieu sacré. Alors, attendez, je vais remonter les cartes. Je vais quand même demander au Tarot Vision Quest
Alors, est-ce que je dois refaire pareil? Non. Là, on va me donner les cartes. Encore une, s'il vous plaît. Et voilà. Eh bien, écoutez, je pense que le message est le même. Donc, avec les difficultés et désagréments, j'ai le Père de l'air, la force spirituelle. Le Père, c'est-à-dire la source, Dieu, la force spirituelle, voilà, va se manifester et va laisser la terre, reprendre ses droits. Et nous avons le guerrier spirituel. Le guerrier spirituel, je dirais que là c'est nous, c'est le peuple, nous sommes des guerriers spirituels. Et nous devons, comme toujours, je vous l'ai dit, nous rapprocher de la terre, nous rapprocher de tout, de la nature, des plantes, des animaux, de tout ce qui peut nous aider à passer au mieux ce cap difficile, à être protégé, à être prévenu pour se mettre à l'abri, le moment venu. Parce que après, voilà, après avoir été fort et courageux, il y aura la manifestation de la terre qui redonnera tout ce qu'il faut, tout ce dont les peuples ont besoin. C'est vraiment une régénération. Alors, est-ce que j'en prends d'autres? On me dit non parce que de toute façon, voilà, le message est très clair. Que c'est un acte supplémentaire qui a été fait consciemment, parce qu'ils savent en fait beaucoup de choses hein, sur la façon dont fonctionne l'énergie. Et ils veulent nous priver de tous les lieux où nous pouvons nous ressourcer et trouver nous ressourcer et trouver cet éveil. Et trouver cet éveil. Cet éveil à nous-mêmes. Écoutez, le tirage ne va pas être très très long. Je vais prendre... je vais quand même prendre la triade. Et voilà, j'ai déjà une carte. Je vais prendre les 3 cartes. Alors là, pareil. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc, on a bien une fin. C'est-à-dire que là, cette destruction va avoir une fin. J'ai le sacrifice et l'illusion. Alors là, ce qu'on me dit, en fait, c'est que tout ça va avoir une fin parce que le point de non-retour est atteint. Voilà. Que la terre va en finir avec les sacrifices de toutes sortes, qu'ils soient de sacrifices. Voilà, on sacrifie des arbres, on sacrifie beaucoup de choses de la terre, on sacrifie des humains. Et que tout ça est une grande illusion s'ils croient qu'ils peuvent avoir le pouvoir sur la terre. Alors, je vais continuer. Bon, alors là, apparemment, je dois faire pareil encore. Alors, attendez. Une...
comment je fais? Je recommence parce que voilà, c'était comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, que je ne me trompe pas. Alors, suite à ça, nous avons l'ordre. Donc, voilà, l'ordre de l'univers, puisque la Terre fait partie d'un tout, comme nous faisons partie de ce tout. L'ordre a été bousculé, mais l'ordre va revenir. Voilà, c'est la volonté de là-haut. Et sur les illusions, on a la pénitence, c'est-à-dire eh bien, que tout ce monde sombre ne gagnera pas la partie. Alors, je vais prendre un message des arbres et aux gammes. Voilà, un conseil, voilà, par rapport à tout ça. Surtout par rapport à la nature, les arbres. Et là, c'est surtout tous ces chênes qu'on a sacrifiés, justement. Voilà, fini le sacrifice. Et nous devons, nous, être des guerriers spirituels. Nous devons être aux côtés de la terre pour résister. Et c'est ce que j'avais dans le tirage du mois de décembre, il me semble, pour le mois de décembre. Voilà, que le moment était venu, que c'est exactement ça, que le... Attendez, j'entends, mais je n'arrive pas à sortir les mots. Que le point de non-retour a été atteint et que le peuple et la terre doivent être unis dans cette résistance, dans ce combat pour rétablir l'équilibre. C'est-à-dire que nous, la seule chose que nous pourrons faire, c'est accompagner. Parce que la terre elle-même va faire ce qu'il faut pour rétablir l'équilibre. Nous devons l'accompagner en étant à son écoute. Et être à son écoute fera que nous serons protégés. Voilà. Alors, on va aller voir le message des arbres et aux gammes. Et c'est le même message que j'ai eu la dernière fois que j'ai utilisé cet oracle. Donc, c'est le sorbier. Et ça, c'est quand je vous ai fait le petit tirage où je vous disais que j'allais certainement, enfin que j'allais devoir, pas certainement, que j'allais devoir faire une transformation dans ce que je vous proposais, dans l'énergie de la chaîne. Voilà. Et ça, c'est par rapport à ça. Puisque moi, je suis très connectée à la nature. Là, la nature prévient que le point de non-retour est arrivé, que l'ordre va être rétabli, que nous aurons des signes, que justement, vous voyez, par rapport à la lavande, tout se tient, que nous aurons des signes à notre portée, à qui saura les voir, les entendre, pour être protégé le moment venu. Alors, je vais donc vous redonner le message du sorbier. Alors, les mots-clés: magie, divination, clairvoyance, discernement, lucidité, jugement, perception. Ça correspond, hein? Voilà. Il faut avoir la lucidité de voir qu'on en a trop fait à la terre, que ça suffit, et nous mettre de son côté pour l'aider, et qu'on retrouve, qu'elle retrouve, et que nous retrouvions nous aussi un équilibre par la même occasion. Alors, signification de la carte, hein. L'eau symbolise, donc le sorbier symbolise la lucidité, la clairvoyance, la clarté d'esprit, la perception intelligente, les actions magiques, la divination. Il vous suggère de prendre du recul pour avoir une vision d'ensemble de votre situation afin d'aller de l'avant de manière efficace. Donc là, il faut qu'on voit notre situation à tous dans ce bourbier et prendre du recul pour avoir une vision d'ensemble et avancer de manière efficace.
Alors, je vais voir ce qu'on peut vous dire. Alors, enfin, Louise peut mettre en garde contre des sortilèges et autres enchantements qui peuvent être lancés à votre encontre. Il vous suggère également de bien avoir conscience des conséquences de vos actions, que vos actions magiques pourraient vous être nuisibles. Parfois, il vous avertit de faire attention aux erreurs d'interprétation lors de l'usage de la divination. C'est-à-dire que là, en fait, eux, ce qu'on nous dit là, c'est que eux font une mauvaise, se servent de la mauvaise manière de la divination, de tout ce qui touche à la magie. C'est bien ce qui était dit là, avec la protection, voilà, mortelle pour qui ose soulever ce voile. Et ça correspond aussi. Et on nous disait là qu'il en est fini, voilà, de toute cette destruction. Le point de non-retour est atteint. Et ça ne saurait tarder que la Terre se manifeste. Après, on ne sait pas comment. On ne peut pas tout savoir. Voilà. Il faut laisser... ben justement, il faut laisser faire la nature. Mais on nous dit bien à nous d'être lucides sur la situation et de reprendre notre pouvoir pour être en accord avec la Terre et résister, combattre et résister et avoir la victoire sur tout ce côté sombre. Donc en fait, pour résumer, c'est bien la destruction de lieux sacrés importants. Encore une fois, une destruction. De toute façon, ils ne respectent rien ni personne. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner que ces arbres sacrifiés soient mis sur la charpente de Notre-Dame? Est-ce qu'on refera un tirage sur Notre-Dame? Je ne sais pas. Je verrai. Mais il y a un ensemble de choses mises bout à bout qui laissent supposer que ça va chauffer. Il y a un élément là de perception que je n'arrive pas à vous transmettre en mots. Alors peut-être que justement c'est quelque chose qui doit rester caché pour le moment. Mais enfin, le principal est dit. Donc voilà pour ce tirage. Bon, j'espère avoir quand même été assez clair. Ce n'est pas toujours évident de transmettre en mots les ressentis. Mais vous voyez que tout est lié. Entre le message de la lavande, voilà, la Terre, voilà, nous prévient bien que nous avons beaucoup de choses à notre disposition pour nous prévenir des choses, bien sûr, désagréables qui vont arriver. Et ça me conforte dans mon ressenti qu'ils vont être dépassés par le chaos qu'ils ont créé. Voilà. J'espère que ce tirage vous plaira. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.